Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 89e film, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Le Grand Blanc avec une chaussure noire est un film sorti en 1972, réalisé par Yves Robert. C'est l'histoire de Milan et Toulouse, deux agents secrets des services français. Milan, c'est l'adjoint de Toulouse et il cherche à monter un complot contre lui, sauf que Toulouse est au courant et donc il va essayer de le mettre sur de mauvaises pistes. Et là, justement, Toulouse, eh bien, il doit gérer un agent double et donc c'est hyper technique. Et il va essayer de mettre Milan sur une mauvaise piste en prenant quelqu'un au hasard dans l'aéroport d'Orly, en faisant croire que c'est lui le fameux agent pour que Milan il essaie de saboter un peu ce piège de garder cet agent secret, de le camoufler. Et donc voilà, toute une histoire s'ensuit suite à ça. Et donc Toulouse, il va choisir un homme au hasard pour que Milan se concentre dessus. Et cet homme au hasard, il porte une chaussure marron au pied et de l'autre côté une chaussure noire, d'où le titre du film. Et bien évidemment, ce personnage est interprété par Pierre Richard, qui est fantastique sur ce film. Milan est joué par Bernard Blier, Toulouse par Jean Rochefort, l'un des plus grands acteurs français qui a obtenu 2 Césars sur 6 nominations dans sa carrière. Puis on a aussi Mireille d'Arc dans ce film, qui a une fameuse robe au dos nu qui a vraiment marqué les esprits à l'époque. Et puis pour ce qui est de la réalisation, on a donc Yves Robert, qui est très connu pour La Guerre des Boutons, un film qui a rapporté près de 10 millions d'entrées au cinéma. Et puis il a aussi fait Le Château de ma mère et La gloire de mon père, entre autres. Pour écrire ce film, Yves Robert il s'est fait aider par Francis Weber, qui est le créateur du personnage François Perrin. Et ce film, justement, il fait partie de la série François Perrin, un personnage qui a été interprété 7 fois au cinéma par Pierre Richard, par exemple dans Le Jouet ou dans La Chèvre. Et à chaque fois, on retrouve aussi des personnages comme Milan et Toulouse très régulièrement dans plusieurs films. Et ensuite, Francis Weber, il a changé le nom de François Perrin en François Pignon. Et on l'a pu le voir dans L'Emmerdeur et puis également dans Le Dîner de con, qui est peut-être le plus célèbre de la série. Et à chaque fois, on a donc ce personnage un petit peu particulier qui nous fait bien marrer. Et donc, c'est vraiment un personnage qui a marqué la comédie française. Et justement, Pierre Richard dans la peau d'un François Perrin, ça a attiré énormément de monde. 3,4 millions de personnes sont venues voir le film au cinéma. Et puis à la musique, on a le très très grand compositeur Vladimir Kosma, qui a notamment travaillé sur Rabbi Jacob et sur La Boum. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que malheureusement ça fait 35 ans jour pour jour que Bernard Blier nous a quittés. Des années 30 jusqu'à la fin des années 80, il a joué au total dans plus de 200 films. Autant vous dire qu'il ne s'est jamais arrêté de tourner. On a pu le voir dans Le Grand Restaurant, dans Les Tontons Flingueurs, ou encore dans Buffet froid par exemple, et aussi Quai des Orfèvres, plein de grands films qui sont aujourd'hui des classiques du cinéma français. Et en 1989, il est apparu très affaibli au César quand il a été récompensé d'un César d'honneur. Il a été notamment touché d'un cancer de la prostate et il est décédé 3 semaines après cette cérémonie en 89. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans environ et je n'ai pas un souvenir très précis de l'endroit où j'étais quand j'ai vu ce film. Je me demande, je crois que j'ai vu sur mon ordi, mais je sais plus trop si c'était dans le train, chez mes parents ou même dans mon appart. Je pense pas que c'était dans mon appart. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai vu il y a 2 ou 3 ans. Et Pierre Richard, c'est quelqu'un que j'avais découvert quand j'avais 12 13 ans environ dans La Chèvre. Mais à part ça, j'avais pas vu grand chose de lui. Et donc, justement, autour de mes 19 20 ans, je me suis dit, bah en fait, j'ai pas une très très grande culture du cinéma français des années 50 aux années 80 en gros. Après, ça allait, mais sur les anciens films français, j'ai pas une très très bonne culture, et notamment sur les films de Pierre Richard, sur les François Perrin, les François Pignon, les films de Francis Weber. Et donc, je me suis regardé Le Jouet, et quelques semaines plus tard, même quelques jours après, eh bien, j'ai décidé de regarder Le Grand Blond avec une chaussure noire. Et je trouve que c'est une magnifique comédie qui m'a bien fait rire. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs rôles de Pierre Richard devant Le Jouet, par exemple. Voilà, c'est un film très connu qui a beaucoup fait parler et qui est voilà, assez renommé. Et je comprends pourquoi, parce qu'il est quand même très très drôle. Je mets un 17 sur 20 à ce film, déjà pour le génie de Pierre Richard qui est beaucoup trop drôle. Il est fait pour jouer ce rôle de François Perrin ou de François Pignon, où il est lunatique, un petit peu dans la lune, toutes ces choses-là, c'est vraiment Pierre Richard. Mais c'est bien joué, c'est pas forcé, et puis c'est bien écrit aussi, il y a des blagues très subtiles, et puis tous les personnages n'ont pas le même niveau d'information, ce qui crée des situations vraiment très très drôles, très cocasses. Puis j'aime bien me plonger dans le Paris d'il y a 50 ans, dans les années 70. Il a bien changé quand on voit à quoi il ressemble aujourd'hui. Et donc c'est toujours bien de voir à quoi il ressemblait à l'époque. Et voilà, au niveau de la réalisation, tout ça, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est surtout le scénario et le jeu d'acteur qui fait tout le taf. Moi j'ai passé un super moment, c'est 17 sur 20. Première anecdote, Mireille Darc elle a très peu de scènes dans ce film mais elle a voulu qu'on la remarque et du coup elle a mis une robe qui est vraiment, elle la met très très bien en valeur et qui est assez particulière et sauf que c'était pas du tout prévu au scénario et donc Yves Robert il a fait quelques modifications au dernier moment pour se servir de ça dans un but comique et puis plus de 50 ans plus tard on parle encore de cette tenue comme l'une des plus belles de l'histoire du cinéma français
comme quoi Mireille d'Arc elle a bien réussi son coup. Deuxième anecdote, le Grand Blond avec une chaussure noire possède une suite, le retour du Grand Blond. Il y a un nouveau Pierre Richard, la magie elle est un peu moins là, le scénario est un peu moins cool, mais les blagues sont quand même assez drôles, c'est un film que je peux vous conseiller également. Voilà pour ce 89e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Le Grand Blond avec une chaussure noire. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 90e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Messager de l'au-delà. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler, à demain.